Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Ramon de la gamme Titan Retune de classe Titan Masters. Ma dernière revue de cette gamme-là. Alors, on a ici un artwork CG de la tête de Ramon ici, vraiment une tête Autobo. Bien entendu, comme d'habitude, pour cette classe-là, on a la tête ici de Forteresse Maximus qui est illuminée, que ce soit sur les oreilles, bien entendu sur le front, sans oublier aussi les yeux rouges, qui fait très peur, on se le mentira pas. Au landau, on a le maître titan ici qui peut se transformer en une étape. Bien entendu, c'est compatible avec ici les Deluxe, Voyageurs et classe Leader. Pour les plus ignorants d'entre vous, c'est un remodelage de Shuffler de la même gamme que j'ai déjà présenté en revue. Alors, on retrouve un tank cybertronique qui est vraiment très cool. Alors, il y a deux points négatifs. Comme le premier, c'est le fait qu'il soit assez monochrome. Bien entendu, on a un peu de peinture, du doré ici qui est magnifique. Mais le reste, c'est surtout du brun. Alors, mettons, comparé à Shuffler, on a vraiment un beau mix entre le mauve et le gris. Ici, j'aurais pas détesté ça, mettons, le canon doré, peut-être les chenilles ici dorées, mais bon, vu la grosseur, tout à fait compréhensible. Et l'autre point négatif, c'est ici l'énorme trou qui sert à détacher ici la tourelle, qui est aussi la tête de l'animal. Puis, c'est très visible. Et sur Shuffler, il était tout simplement ici, en dessous de la tête, en dessous de la trompe, qui était très discret. Alors ici, je trouve que c'est vraiment l'âge de la part d'Hasbro. Il aurait pu être mis aussi à la même place ou à l'arrière. On a le seul logo Autobo ici sur le côté. Sinon, pour ce qui est des armes, on a bien entendu la tourelle principale ici qui peut pivoter, peut lever comme ça. Ici, mettons, le canon me fait penser à des genres de canons antennes qu'on retrouve des fois dans les œuvres de science-fiction. Le meilleur exemple, c'est dans Star Wars, dans Empire contre-attaque, la bataille de Hoth. Les rebelles ont des genres de canons antennes, ça fait penser à ça. Sinon, on a ici, qui est aussi la queue de l'animal, donc on peut lever 90 degrés, qui est sur plusieurs crans. Et on a ici des missiles qui servent surtout pour le mode rhinocéros, mais on peut s'imaginer aussi d'autres petits canons ici de petit calibre avec bien de l'imagination. Alors, ce qui est vraiment cool qu'il n'y avait pas sur Shuffler, c'est ici deux petites manettes pour que le Titan Masters puisse le piloter, qui sont les oreilles du rhinocéros, donc c'est très bien pensé. Sinon, on a un petit habitacle ici pour un plus petit transformer, même si les Titan Masters sont les plus petits, donc peut-être un humanoïde, un humain tout simplement. Et en dessous, honnêtement, vu que c'est un tank, il aurait peut-être dû avoir des petites roulettes ici. Et si vous n'aimez pas ici le look du canon, on peut le transformer ici justement en tête de rhinocéros, puis il peut tirer avec celui-là. En comparaison avec Blasters Follow Spartron, qui n'apparaît pas dans le jeu, qui est un repeint de Sunwave de classe Voyageur, donc ça fit quand même bien ensemble, et Warpath Universe de classe Légende, les vraies classes Légende qui datent de 2008. Alors dans mon univers, Ramon, avant qu'il devienne une mini-cassette de Blasters, il faisait partie de l'artillerie mobile des Autobots sur Cybertron sans le Titan Masters. Ici, vu qu'il n'a jamais été vraiment un Titan Masters. Donc, il était avec Slammer, il était aussi avec Steeljaw, il était avec Warpath, il était avec Hardhead, il était avec plein d'autres tanks. Et à un moment donné, vers la fin de la guerre, ben, il a décidé de s'associer à Blasters, tout simplement. Le Titan Masters est un repeint de celui de Shuffler, c'est juste la tête qui change. Alors, j'aime beaucoup les détails ici sur justement cette tête-là. On a des optiques bleues, du silver pour le nez et pour la mâchoire. Et justement, c'est comme si un humain avait fourré un rhinocéros. Et ça donne ceci, ce qui veut dire que c'est dégueulasse. Pour les articulations, c'est les mêmes que d'habitude. Fait qu'on a ici la tête qui est sur un mini bas-joint, tourne de gauche à droite. Sinon, les bras, on peut lever jusqu'à ça ici. Fait que c'est sur un bas-joint aussi. Les jambes, vous les connaissez, c'est la même chose, comme ça. Et bien entendu, transformation de la tête. Et on vient la plugger ici en dessous. Tout simplement. Ensuite, on descend les pattes. On forme la tête. On la pivote et on la descend. Le mode rhinocéros est quand même très beau, assez réussi. Quelques points négatifs comme les mêmes que Shuffler, les parties creuses ici derrière les pattes, le creux ici juste derrière la tête. Sinon, on a un numéro de série que sur du rouge, sur du brun, ça passe, donc assez discret. Sinon, bien entendu, la barre dans les jambes avant. À part de tout ça, un autre point négatif, c'est que sur Shuffler, on pouvait articuler ici la tête d'éléphant de gauche à droite. Ici, pas en tout. Fait que c'est jamais. Puis en plus, ces lance-missiles-là sont trop mis vers l'avant. Ben,
c'est un esti de bon look, là. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup ça, mais dans G1, il était vraiment mis sur les pattes arrière. Alors, pour les autres articulations, on a entendu la queue ici, c'est la même chose que la tourelle, fait que c'est toujours dû à la transformation, qu'à son petit de même, ici juste vers l'avant. Sinon, on peut lever ici comme ça, 90 degrés. Ils ont tous les deux aussi des armes cachées comme les 2 missiles sur chacun des pattes avant. Sinon, les canons sont différents, ça c'est très bien apprécié. Et une petite mention spéciale pour les optiques dorées, ça sort super bien. Et c'est pas la première fois qu'il apparaît dans les chugs, fait que voici la version Follow Spartron qui se transforme en genre de disque, qui peut bien entendu se mettre dans le blaster que je vous ai montré tantôt. Alors c'est clair que la version à gauche Titan Retoon offre vraiment un excellent mode alternatif cybertronien et un excellent mode terrestre. Alors la version à droite ne me sert plus à rien, mais je vais quand même la garder parce que je l'aime beaucoup. Avec Blasters, Heroine et Sawback de la même gang, je vous rappelle aussi que Sawback c'est mon Stygia, il ressemble un peu. Et bien entendu, Eject ici, la version Follow Spartron qui se transforme en disque. Alors j'ai enfin ces 4-là ensemble. Bien entendu, Eject, j'aurais aimé ça avoir un repeint de lui en Eject, là, ça a l'air qu'ils n'ont pas sorti de la part d'Hasbro, ça c'est vraiment une lacune. Mais bon, avoir ces 4 mini-cassettes de grosseurs différentes, ça me dérange pas. Puis c'est sûr que Ramon est très petit là, comparé à eux autres, mais c'est cool enfin avoir Blaster et sa petite famille. Pour le mode flingue, on vient pivoter ici les jambes arrière, lever ici la poignée, on sort la tête, comme ça, on place ça droit, on soulève la tête et on la pivote et on vient la mettre dans la main de Blasters. Et on vient plugger ici la tête qui est très petite sans le casque. Alors pour ce qui est de l'arme, c'est un Uzi de l'espace, vraiment cool. À part de ça, ben, il manque de détails ici pour les missiles. Il y a quand même 12 missiles, fait que ça me dérange un peu. Il y a aussi bien entendu les autres missiles dorés, ça c'est vraiment cool. Le fait que ça soit la tête de l'animal qui forme un genre de chargeur, c'est vraiment sweet aussi, vraiment un Uzi de l'espace là. Et pour ce qui est de la tête, on a du silver, du bleu pour les optiques. C'est une des plus belles têtes, honnêtement, de la gamme Titan Retoon. Elle est vraiment très belle, très bien exécutée aussi. Et c'est un personnage qui n'existe pas, fait que c'est vraiment une tête d'Autobo générique. Et pour un figurant qui n'existe pas, ben, elle est vraiment extrêmement réussie. Et ça donne ceci avec le casque, fait qu'on voit juste un peu le bas du visage. Alors, dans ma collection, pour l'instant, j'ai décidé de le mettre dans la main de la version Follow Spartron. Pourquoi? Parce que ça lui va extrêmement bien. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, les pour et les contre. Alors c'est une figurine que je recommande, je crois sincèrement que c'est le meilleur Ramon qu'on ait dans les chugs, en comprenant aussi les third party. Les third party se transformaient en cassette, ce que lui il fait pas. Par contre, il y a le mode cybertronien et le mode terrestre, donc c'est quand même une figurine assez complète, et c'est cool ça. Alors, il est sorti au Canada, je connais aucun Québécois qui l'a trouvé. Donc sûrement jamais sorti au Québec, alors j'ai pas eu le choix de passer par eBay. 35$ avec les frais de transport, c'est extrêmement cher, ça vaut pas ça. Son prix initial était bien entendu 8$. J'ai même eu un 5$ de rabais, donc 30$. Et même avec les 5$ de rabais, ça vaut pas 30$. Alors la qualité de plastique, bon, ça cassera pas, c'est quand même solide pour cette classe-là, mais bon, on est loin d'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça c'est certain. Galerie photo sur Facebook, je l'ai mis sur tous les Autobots de la collection Titan Retoon, j'ai pas mal tout le monde, fait qu'allez voir ça. Le lien va être en dessous dans la description, c'est sur Facebook. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire, fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.